Bonsoir, chers membres. Comment vous allez? Les activités, ça se passe bien. Donc, par rapport à la dictée du jour, dictée numéro 52, donc tout d'abord, je tiens à vous rappeler que c'est une dictée qui a été faite en 2021, CREMS session 2021. Malheureusement, je ne pourrais pas corriger les copies parce que j'étais à une manifestation et je viens d'arriver. Mais j'ai proposé cette dictée parce que j'ai vu qu'il y a pas mal d'accords intéressants dans la dictée. Voilà. Donc, la garde de notre troupeau. Donc, la garde de notre troupeau était compliquée. Pour cette première phrase, il n'y a pas de souci. On met l'accent aigu, à compliqué. C'est quoi à garde. On n'eut point. J'ai l'habitude de vous le dire. Ici, on est dans une phrase négative. Ne point. Ne point. Donc, n'oubliez pas le N apostrophe. Maintenant, U, EU, accent chapeau sur le T. Donc, imparfait de subjonctif. Parce que camarade, généralement, dans ces textes, il y a beaucoup d'imparfaits de subjonctif au niveau des verbes. On n'eut point découvert à des lieux. Lieu, c'est pas lieu L-I-E-U-X, mais lieu L-I-E-U-E-S. Voilà, à la ronde. Un troupeau moins paisible que celui de l'école. Alors, il suffisait qu'un cultivateur possédât. Alors, ici aussi, on est à l'imparfait du subjonctif. A, accent chapeau, T. Et ici, au moins, on a un indice. On est dans une subordonnée. Voilà, on est dans une subordonnée conjonctive introduite par que. Donc là, ça nous indique l'imparfait du subjonctif. Une bête vicieuse. Nous étions assurés là, parce qu'on ne sait pas si c'est des femmes ou bien des hommes, de voir cette bête rallier. Donc rallier, ER. On ne mettra pas accent aigu. E. Non, non, non. La bête fait l'action de rallier. C'est la bête qui rallie le troupeau. Donc ER. La ladrerie expliquait que ce cultivateur n'avait d'autre souci que de se débarrasser de sa bête et il s'en débarrassait à très bas prix. Jusque-là, il n'y a pas de souci. L'école se précipitait a été sur la plaine prétendue aubaine. Une aubaine qui est prétendue. Donc prétendue, E s'accorde à aubaine. Notre école possédait ainsi la plus singulière, la plus variée, donc variée accent aigu, E. La plus complète collection de bêtes. Donc c'est plusieurs bêtes, une collection. Donc on met SA bête au coup de corne. C'est-à-dire donc c'est le même type de coup de corne. C'est la raison pour laquelle on a mis au coup au singulier. Voilà. Ils ont la même façon de faire des coups de corne. Au coup de corne, sournois. Sournois, ça se termine toujours par S. Ou ce défilant. Vous voyez, défilant ne s'accorde pas parce que ici c'est un passé présent. À gauche, quand on les appelait, à droite. Appelé s'accorde à on. Ces bêtes galopaient follement dans la brousse, comme si un essaim c'est M à la fin. C'est un groupe, voilà, d'insectes. On peut dire essaim d'abeilles, essaim, voilà, de papillons, etc. Un essaim d'insectes, donc insectes S, parce que c'est un groupe. Les U constamment turlupinés. Donc, un essaim d'insectes U. Ici, U accent chapeau encore sur le U. Constamment turlupiné quoi? Les remplace quoi? Bête. Donc, raison pour laquelle turlupiné va s'accorder à bête. Donc, turlupiné, accent aigu, ES s'accorde au COD placé devant bête. Alors, nous galopions après elle sur des distances invraisemblables. Là, il n'y a pas de problème. Elle paraissait, c'est bête donc, elle avec S donc, paraissait E-A-I-N-T, plus portées. Elles paraissaient portées. Portées, accent aigu ES. C'est employé ici avec un verbe d'état, le verbe paraître. Voilà, à se disperser. Là, par contre, on met ER. Précédé d'une préposition, le verbe se met à l'infinitif. Ou à se battre entre elles. C'est toujours les bêtes donc. K, chercher, quittance A avec accent.
Et donc chercher ER, bien sûr, précédé d'une préposition. Voilà. Donc ici, les principales difficultés, c'est quoi? C'est l'imparfait du subjonctif et quelques accords du participe passé. Généralement, l'imparfait du subjonctif se trouve dans une proposition subordonnée conjonctive introduite par que, mais aussi dans certaines phrases où il y a parfois hésitation ou bien incertitude. En cas d'incertitude, les auteurs peuvent utiliser l'imparfait du subjonctif.